Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, sœur. Shalom, frère. Shalom, ma famille. Shalom. Nous sommes encore rassemblés ce soir pour écouter la parole de Dieu. Et comme rappel, nous sommes en train de parler sur le sujet qui est comme thème le péché d'incrédulité. Notre sujet, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Je pense qu'on va clôturer ce sujet aujourd'hui. Et entre guillemets, on avait parlé, le Dieu de cet âge mauvais n'est autre que la séduction. Amen. Donc la séduction, c'est le Dieu de cet âge-ci. C'est le Dieu qui règne aujourd'hui, il s'appelle la séduction. Amen. Or, la séduction, ce que nous venons de voir tout le long de ces derniers temps, on a compris que c'est ce Dieu de cet âge-ci qui est autre que la séduction. Et la séduction n'est autre que Lucifer. Et on va voir maintenant comment les Écritures font sortir la personnalité ou la personne de Lucifer dans la Bible. Comment elle a été créée et dans quel but. Ce but-là, c'est de séduire. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre la parole pour lire, pour commencer notre réunion. Donc, je prends la Sainte Bible qui est dans ma machine. Donc, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 1, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Je lis. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et paix soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre pensée du sujet, ça a été sorti ici au niveau du verset 4, qui dit « Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » Amen. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Amen. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je prends en fait Matthieu 24 à partir du verset 3. Matthieu 24 à partir du verset 3. Je lis. Il s'assit sur la montagne. Il, c'est pour Jésus-Christ. Hein? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Amen. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Jésus savait que le Dieu de cet âge-ci, du temps de la fin, n'est autre que la séduction. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de lire encore l'Écriture. Donc, Christ a dit, Jésus leur répondit à partir du verset 4, Matthieu 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Amen. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Amen. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux, amen, des famines et des tremblements de terre. Dites amen. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Alors, on vous livrera en tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Amen. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Amen. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Amen. N'oublions pas que nous sommes en train de parler sur la séduction. Amen. Donc plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle, dites Amen, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Amen. Oh my, merci. Nous bénissons la parole de Christ que nous venons de lire pour commencer notre étude. Cette étude est basée sur le Dieu de cet âge est mauvais, qui est la séduction. C'est ça le Dieu, c'est ça sa fonction, c'est ça sa nature. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, glorieux, bienveillant Père Céleste, toi le maître des circonstances et des temps. Merci de nous avoir donné ce privilège grand et solennel de se retrouver ici ce soir vis-à-vis de ta parole qui est pour nous un miroir auquel nous voulons se refléter. Pas nos vies, mais ta vie qui a été manifestée une fois sur la terre. Que nous voulons aujourd'hui ce soir, cette vie puisse s'incarner dans nos cœurs afin que cela puisse s'exprimer en s'exhibant. Oh Dieu, cela est notre intention et aussi que notre prière. Voilà pourquoi nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ma famille, bénis Israël ton peuple, bénis la progéniture du prophète, bénis tous ceux qui vont entendre et recevoir ce message dans leur demeure. Laisse que cela puisse leur apporter une bénédiction. La bénédiction que je souhaite en eux, Seigneur, qu'ils se rapprochent plus belle de toi afin d'avoir un contact divin avec toi. Oh Dieu, cela est ma prière. Voilà pourquoi nous remettons cette réunion de prière entre tes sept mains. Est-ce que tous ceux qui ne confessent pas de ta Seigneurie, oh Dieu, nous chassons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je crois que tu as dit, celui qui demandera il va voir que tes prières seront exaucées. Je crois que Seigneur Dieu, tu es en train de bénir les gens, de guérir les malades, et tu es en train d'apaiser les cœurs de gens, oh Dieu Tout-Puissant, en ramenant la terre dans une position de paix, auquel l'homme puisse être encore une fois mobile. Merci pour avoir exaucé ma prière. Gloire et louange soient rendues à toi, au nom de Jésus-Christ. Écarte l'homme du chemin, enlève les paroles de l'homme, laisse que les paroles divines, ton onction puisse me rendre, afin que tu puisses être souple pour ta gloire. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié et demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, on a chanté. Et cette fois-ci, nous allons écouter la parole. Amen. Amen. Donc, je disais ceci. On avait commencé une étude depuis là. Et cette fois-ci, nous voulons clôturer. Amen. Et ce sujet, on avait intitulé, ou le thème, c'était le péché d'incrédulité. On avait vu qu'est-ce que était le péché d'incrédulité, n'était autre chose que douter de la parole. Amen. Amen. Donc, après avoir douté de la parole, et la chose suivante qui arrivera vis-à-vis de toi, ça sera la séduction. Comme tu as rejeté Dieu, tu laisses la place ouverte à Satan, qui est le diable, qui est Lucifer. Amen. Auquel ce soir, nous voulons maintenant l'identifier dans les Écritures. Lucifer qui n'a autre qu'une nature, la séduction. Amen. Et ceux qui seront séduits n'est autre que des gens qui ont rejeté la parole. Amen. Et c'est ce soir aussi que nous voulons boucler cette étude sur le Dieu de cet âge mauvais. Ok? Et nous venons de lire avec vous Matthieu 24. Là où Christ a dit, prenez garde afin que vous ne puissiez pas être séduits. Parce que avant que la fin arrive, il faut qu'il y ait une bonne nouvelle qui soit proclamée sur toute la terre. Et c'est ces bonnes nouvelles ici que nous sommes en train de parler. Amen. Et cette bonne nouvelle consiste, amen, à ramener Dieu dans le cœur des croyants.
Amen. Et pour ramener Dieu dans le cœur de croyants, il faut que le diable soit dévoilé. Et nous sommes en train de dévoiler le diable dans notre vie. Et ce diable-là n'est autre que la séduction. Dites Amen. Oh Dieu, je demande ta présence, prends le contrôle de tout. Et ce diable n'est autre que la séduction. Et la séduction, on avait dit, n'est que l'action de séduire. Et séduire en soi signifie s'égarer, être abusé. Et c'est le fait de tomber dans l'erreur par des discours, des écrits et des insinuations. Amen. Voilà. Nous, on a compris que le diable, sa nature, c'est la séduction. Voilà pourquoi il a séduit Ève dans l'Éden. Il est venu séduire Christ dans Matthieu 4, là où Christ l'a frappé par la parole et l'a rendu faible. Mais ce soir aussi, nous voulons aussi dévoiler sa nature, qui est cachée, mais cachée derrière quoi? Nous voulons le découvrir ce soir. Dites Amen. Amen. Je lis Saint homme de Dieu qui nous a prêché la parole, ce serviteur de Christ qui est le serviteur de Christ qui est William Marion Branham. Je le lis. Il dit dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 34. La semaine passée, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus séduisant. Amen. De tous. De tous les âges de séduction depuis le jardin d'Éden, tout au long des âges, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Il se lèvera des faux prophètes. Amen. Ils feront des signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voyez, maintenant, ces églises froides, formalistes, empesées et les autres choses de la théologie humaine, cela ne pourrait pas, les élus n'accorderaient pas d'attention à cela, mais il s'agit là où la chose est presque identique à la vérité. Dites Amen. On a compris que la séduction, ce n'est pas une chose facile. Quand quelqu'un est séduit, ou égaré, ou tombé dans l'erreur, ou abusé, mon frère, c'est pas si gratuitement comme ça. Ça veut dire qu'on a emmené quelqu'un à un niveau auquel il est émerveillé. Amen. Il est tombé dans les buissantes. La personne emmenée à être séduite, ça veut dire qu'il était emmené à un niveau auquel il a perdu les pédales. Amen. Et c'est ce que le diable fait dans nos vies. Amen. Parce que la parole de Dieu a été donnée à l'homme afin que l'homme puisse vivre par la parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Et on a compris que la séduction est presque identique à la vérité. C'est-à-dire que le mensonge, l'esprit d'erreur, qui est la nature de Satan, quand il viendra vis-à-vis de toi, c'est comme la vérité. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir susciter cette personnalité séduisante que la Bible nous parle, qui n'est autre que Lucifer. Dites Amen. Afin que dans les prochaines leçons, nous voulons parler des lois des contrastes. Mais ici, nous sommes en train de placer les choses. On a montré Christ qui vient pour nous apporter la joie. Amen. Mais Satan ou le diable ou Lucifer, il vient pour déplacer l'homme en lui emmenant dans les problèmes. Autre que la joie. Voilà la séduction. Que ce soir, nous voulons l'identifier sa personne. Amen. Et on a lu avec vous que la séduction n'est que quelque chose qui est presque semblable à la vérité. Nous constatons que la vérité, c'est la parole. Car Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dites Amen. Amen. Ok, nous sommes là. Donc il dit, et tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste laisser une seule parole de côté. Amen. Cela est promis pour cet âge. C'est un temps très glorieux. Chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons.
Amen. Jésus a dit dans Matthieu 24:4 que prenez garde afin que vous ne soyez pas séduits. Amen. Ici, on a lu que la séduction est presque identique à la parole. Mais la séduction pénètre comment? C'est quand nous laissons seulement un côté de la parole. C'est là où nous tombons dans la séduction. Amen. Et quand nous tombons dans la séduction, c'est là où la malédiction va planer dans notre vie. Au lieu que nous puissions recevoir la joie, mais par contre, nous commencerons à manifester la malédiction. La malédiction aussi a ses fruits. Nous allons le voir. Dites Amen. Amen. Alors, si nous continuons notre pensée, il a dit ceci. Avez-vous remarqué qu'il a dit un peuple? Le sujet de joie. Amen. Pas une église. Pourquoi? Pourtant, il est appelé l'église, ce peuple-là. Mais il appellera un peuple. Amen. Eh bien, une église est un rassemblement. Dites Amen. De beaucoup de gens de différentes catégories. Dites Amen. Mais ici, Dieu appelle un peuple. Il n'a pas dit j'appellerai les méthodistes. Non. Les baptistes. Non. Les pentecôtistes. Non. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Dites Amen. Il appellera un peuple. Pourquoi? Pour porter son nom. Amen. Pour porter son nom. Voyez-vous, un peuple, il en viendra un de chez méthodistes, un de chez les baptistes, un de chez les luthériens et un de chez les catholiques. Voyez? Mais il appelle non pas un groupe ecclésiastique, mais un peuple pour porter son nom. Amen. Et ce nom-là, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Qui reçoit ce nom? Qui est fiancé? Qui est fiancé en son nom, qui va au mariage pour se marier à lui. Amen. Pour devenir une partie de lui. Voyez, par prédestination. Amen. C'est juste comme un homme qui choisit une bonne femme. Dans la vie, elle a été destinée à être une partie de son corps. Il en sera de même. L'épouse de Christ sera et donc préordonnée depuis longtemps par Dieu à être une partie de son corps. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est le but de la religion. Ça, c'est le but de la religion dans la vie de l'homme. C'est pour faire de toi une partie de Dieu. Et quand tu deviens une partie de Dieu, automatiquement, sa vie se manifeste à travers de toi. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais par contre, il y a quelque chose qui veut se faufiler afin d'empêcher que Dieu et l'homme deviennent une seule personne. Dites Amen. Amen. Oh man. Voilà là où nous sommes. Nous voulons dévoiler cette chose qui se faufile entre des gens pour briser la communion, pour mettre les embuscades dans le dessein de chacun de nous. Ce n'est autre que Lucifer. Amen. Amen. Et qui est Lucifer là? On a compris que sa fonction, sa vie, sa nature s'exprime en séduction. Amen. C'est-à-dire qu'il emmènera quelque chose de vrai, mais lui, il mélange. Il ajoute le mal et le bien à la fois, ce qui constitue l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cet arbre-là qui a fait quitter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Et là où Dieu avait mis les chérubins protecteurs afin d'empêcher une fois encore Adam de manger l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie fera de l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Et quand le diable a reçu sa commission à séduire Ève, la vie éternelle a été bloquée et Adam a vécu certains temps sur la terre et il a disparu par la maladie, la mort et autres qui étaient les œuvres contraires à la parole. Amen. 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 Voilà. En effet, au commencement de la Bible, la parole a été confiée à l'homme pour qu'il vécût par elle. Amen. Une seule parole mal interprétée par un homme a appelé Satan. Voilà, nous rentrons.
dans la personne d'un animal appelé le serpent. Amen. Amen. Donc, la parole a été donnée à un homme pour que elle puisse vivre par ça, cette parole-là. Mais voilà, depuis le commencement, on était quand Dieu plaça le premier homme, le diable est venu à travers un animal qui était rusé et intelligent afin de déplacer l'homme, afin qu'il ne puisse pas vivre par la parole. Dites Amen. 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 Et Satan, dans cette personne-là, pouvait parler à Ève. Vous voyez, le serpent parlait, il était un homme. Pas un homme, il était quelqu'un qui se positionnait dans une station droite, comme l'homme. Et c'est par là que le diable avait compris comment déplacer l'humanité dans la position de la joie. Amen. Et il a mal interprété la parole, et elle fut perdue. Voyez, il faut que ça soit chaque parole. Amen. C'était l'ambition. C'était là l'ambition de Satan, d'être adoré comme Dieu. Dites Amen. Amen. Vous voyez la séduction, c'est quelque chose qui se ressemble. C'est ce que le diable voulait faire en menant Ève à douter de la parole, à commettre le péché d'incrédulité, afin que lui soit adoré comme Dieu. Dites Amen. Amen. Oh my, quelle nature horrible, la séduction. Mais là, comment la séduction se manifeste-t-elle pour que tu puisses être tombé? C'est là, nous voulons identifier la personne de Lucifer. Dites Amen. Amen. Continuons. Donc, c'était ça son ambition. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les 2/3 des étoiles. Amen. Du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus des étoiles. Amen. Et il leur a prêché. Vous écoutez? Oyoka. Il leur a prêché aux anges qui étaient au ciel, qu'on appelle les étoiles, qui étaient à l'adoration. Tout le temps, ils adoraient, ils louaient Dieu. Mais lui, il a pu séduire par sa prédication 2/3 des anges. On leur a maintenant à l'adorer lui. Oh my. Continuons. Donc, il leur a prêché et on a séduit 2/3. Amen. Voyez-vous cela? Très bien. Remarquez, c'est là l'ambition. Amen. Et maintenant, il est prêt avec son épouse, minutieusement choisie et enseignée selon sa propre connaissance. Voyez toute peine de sa séduction. Amen. Qui consiste en des grands bâtiments. Amen. Amen. Et des grandes dénominations. Le vernis de la connaissance. Amen. La théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Satan. Lucifer, que toi et moi on prononce tout le temps Satan. Mais il travaille comment? Il travaille par la séduction. C'est la séduction là, il y a un but. L'ambition, c'est d'être adoré comme Dieu. Mais ici, nous voulons le dévoiler et le chasser, parce que lui n'est que les ténèbres. Mais ce que nous avons dans le corps s'appelle Christ. Il est la lumière. Or, la lumière dissipe toujours les ténèbres. La lumière fait pression à les ténèbres afin que ça soit chassé. Dites Amen. Et ce soir, nous voulons chasser les ténèbres. Soyez connectés avec moi, parce que ce soir, nous voulons injecter quelque chose afin de le chasser. Amen. Amen. Donc, on a vu qu'il est celui qui mènera l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tout a abouti à la personne de l'Antichrist. Amen. Qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique. Aimable selon le monde qui est tout habillé avec pompe d'une instruction intellectuelle et religieuse. Amen. Elle est religieuse comme lui. Et cela par sa propre interprétation de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, faites attention à tous ceux qui parlent hors la Bible. La Bible, c'est notre témoin.
La Bible, c'est notre miroir auquel nous devons se refléter. La vie qui est dedans, cette parole doit être chère en nous. Comment? En recevant l'Esprit de Christ. Amen. Je vous avais dit qu'il n'y a que deux esprits. L'un vient en adhérant. C'est là où il y a l'intellectualisme, c'est là où il y a l'instruction, c'est là où il y a des bibliothèques, il y a des prostituées, il y a des voleurs, ils y ressemblent, ils sont là. Mais là, on peut rentrer par bonjour. Mais ici, en Christ, on rentre par la nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire qu'on doit mourir en soi. Comment perdre ses droits afin de laisser Christ, le roi, venir régner en nous. Dites Amen. 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 Donc, l'antichrist. L'antichrist qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique, aimable selon le monde, qui est tout habillé avec pompe. Oh, donc, et cela par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il avait fait pour Ève. Amen. Et comme son fils Caïn a fait. Amen. Amen. Donc, là nous rentrons. Nous commençons à identifier Lucifer. Nous maintenant commençons à les positionner afin que toi, tu puisses connaître qui est Lucifer et il opère comment. Afin d'éviter la séduction. Qui est le Dieu de cet âge mauvais. Mais ce soir, nous voulons le chasser. Chasser la séduction afin de laisser place à Christ, afin qu'il rentre en nous. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà, nous sommes rassemblés ce soir afin d'éviter la séduction, d'être connectés afin que la lumière puisse faire pression à les ténèbres. Amen. Amen. Donc nous sommes là. Il est dit observez ce qu'il fera, ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté. Amen. Du monde. Et c'est ce qu'il a fait au ciel. Amen. Le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Je vous avais dit qu'il a pu séduire 2/3 des anges, mais comment? Quand on séduit, c'est-à-dire que tu as une capacité d'emmener quelqu'un à être emballé. Il n'y a plus d'exposition en toi parce que tu étais émerveillé. C'est ça ce qu'il fait. On l'a identifié. On l'a canalisé par les Écritures depuis le début. On a dit que c'est la séduction qui est le Dieu de cet âge mauvais. Mais pour clore ce sujet, nous sommes en train de l'identifier maintenant dans les Écritures. Qui est Lucifer, ce séducteur-là? Amen. Amen. Donc on a vu que le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé au ciel. Lorsque Lucifer, écoute ça mon frère, lorsque Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé lui-même dans la beauté. Vous voyez comment la séduction s'exprime. C'est dans la beauté. La beauté. Et voulait avoir un royaume plus beau. Alléluia. Amen. Que celui de Michaël. Amen. Amen. Qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Et il pensait que Dieu était dans la beauté. Dites Amen. Amen. Voilà le problème. Pour être séduit, frère, tu dois être émerveillé. Et pour être émerveillé, c'est quelque chose de beau, de très belle, exprimé, qui t'emmène à être déboulonné. Voilà la séduction. Ce Dieu-ci, quand nous essayons de laisser seulement la parole, seulement une partie de parole de côté, c'est là où la séduction rentre. Amen. Par la propre interprétation, comme il avait fait avec Ève, en lui emmenant dans les principes philosophiques qui étaient de se questionner à la parole. Amen. De s'étonner à la parole. Oh, de raisonner à la parole, c'est ça le problème, mon frère. C'est là où nous rentrons. On a compris que tout cela a emmené l'homme à douter, qui est le péché d'incrédulité. Nous revenons parce que nous voulons l'identifier dans les Écritures. Qui est Lucifer? Cet être-là qui séduit. Cet être-là qui veut être adoré comme Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. On a compris. Voilà pourquoi. Pour l'identifier, Ésaïe 14, il a parlé de lui. Il a identifié dans les Écritures, on va le lire mon frère, ce Lucifer-là, cet être-là. Parce que Matthieu 24 dit, prenez garde de ne pas être séduit. Car la fin va arriver, mais il faut qu'il y ait une bonne nouvelle, soit proclamée à toute l'humanité, ainsi arrivera la fin. Mais pour y arriver, mon frère, tu dois persévérer. À faire quoi? À résister à la séduction. Dites Amen. Amen. Oh Dieu!
Aide-nous ce soir à écouter cela. Prenez avec moi mon frère. Ésaïe 14 et 12. Il dit quoi? Nous sommes en train de parler de la personne de Lucifer. Nous le dévoilons aujourd'hui. Ce soir-là, écoute ça mon frère. Yoga. Il dit, te voilà tombé du ciel. Amen. Amen. Astre brillant. Mon frère, pose-toi la question. Te voilà tombé du ciel, astre. Qu'est-ce que signifie astre? C'est une étoile. Amen. Amen. On va avancer. Brillant, fils de l'aurore. Connaissez ce qui signifie l'aurore? C'est quelque chose qui change à l'instant. Amen. Qui change à l'instant. C'est-à-dire que si tu étais blanc, tu auras à quelques minutes là, tu changeras la position. Tu es sombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'identifier. C'est ça l'aurore. Oh my, merci Seigneur. C'est ça sa nature. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut t'épanouir, t'éblouir. À chaque histoire, il change. C'est-à-dire qu'il est maire dans la séduction. Amen. Voilà. Isaïe l'identifiait maintenant. On comprend maintenant comment la séduction se manifeste, que c'est par la beauté. Mais la beauté là a une capacité de métamorphose. Il dit astre errant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Donc, on ne peut pas mélanger le noir et le blanc à la fois. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment très difficile à identifier. Et on a dit, la séduction du temps de la fin n'est autre que quelque chose qui peut être identique à la parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier facilement si tu n'étais pas prédestiné tel qu'on venait de lire dans Matthieu 24. Dites Amen. Amen. Voilà mon frère. Ésaïe, premièrement l'identifier dans les Écritures. Il appelait, voilà, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à la terre. Amen. Toi le vainqueur des nations. Dites Amen. Amen. Tu disais en ton cœur, écoute les ambitions. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Amen. Amen. C'est ça l'ambition, mon frère, d'emmener des gens à l'adorer comme Dieu. Comme Dieu, frère. C'est-à-dire qu'il a une capacité de déranger, d'enlever la position première et d'emmener une position secondaire. C'est ça la séduction. Parce que nous, on a dit que Christ a besoin d'une épouse auquel il veut qu'elle porte son nom. C'est-à-dire qu'il vient pour te marier. Mais fais attention quand il y a un séducteur qui veut te faire égarer, t'abuser et t'amener à tomber dans l'erreur. C'est ce qu'on appelle séduction. Amen. Un mari fâcheux, un mari honteux, mauvais, brigand. On avait dit pour que quelqu'un puisse emmener les gens à être dans une position qui n'est pas la tienne, c'est par la dictature. Amen. C'est ça lui, Satan. Et nous on a identifié premièrement dans Ésaïe 14, 12. On a compris que c'est l'astre brillant. Amen. Qui est fils de l'aurore. Qui n'a pas de position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut être comme s'il est dommage. C'est ce qu'il a fait avec Dieu. Il était plus près de Dieu. Comme on a compris que c'est fils de l'aurore, il a changé de position. C'est ça le but de la création de Lucifer. C'était pour changer de position, afin de susciter en Dieu ses attributs qui devaient entrer en jeu. Ça, on va le voir. On n'est pas là-bas. Amen. 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 Donc, pour continuer à l'identifier, parce que nous voulons boucler. Pour boucler, nous voulons encore rentrer dans 2 Thessaloniciens 2:3. Pour écouter ça, là nous sommes maintenant en train d'identifier cette personne-là dans les Écritures. On a parlé de la séduction, du Dieu de cet âge est mauvais, mais c'est qui? On a dit que c'est Lucifer. Alléluia. Amen. Et il dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 que personne ne vous séduise. Vous voyez comment la Bible répète ça? C'est un grand problème. Dites Amen. Amen. Un grand problème. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Amen. Amen. Le fils de la perdition. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu.
Amen. Ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il est ambitieux, mais qui n'a pas de position, qui n'a pas de place. Mais il veut ravir quelque chose de... Quand on ravit, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Nous sommes créés pour vivre par la parole de Dieu. Mais lui, il veut nous enlever pour nous emmener à vivre par l'intellectualisme, par l'interprétation, disons, par la théologie, par la science, qui n'est autre que la fabrication humaine. Mais nous voulons vivre par la création éternelle de Dieu. Oh Dieu, béni sois-tu, parce que tu es merveilleux. Nous sommes en train d'écouter. On a compris que l'Ésaïe l'a identifié par les Écritures. Qui est Lucifer? L'Ésaïe l'a identifié. Il a montré sa personne de la séduction, qui n'est autre que l'astre brillant, fils de l'aurore. On a vu que l'astre signifiait une étoile. Amen. Mais l'étoile, elle est très brillante. Amen. Mais appelée fils de l'aurore. C'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier. C'est comme un noir, c'est comme un blanc, c'est comme un sombre. On ne comprend pas, mais c'est l'aurore. Amen. Vous voyez le matin vers 5 heures, c'est ça l'aurore. 4 heures, 5 heures, c'est ça l'aurore. C'est une période qu'on ne peut pas bien identifier si c'est le matin ou c'est encore. C'est très sombre. C'est ça sa position. C'est ça sa nature. Un frère qui venait te voir, mais fils de l'aurore. Une soeur qui venait te voir, fils de l'aurore. Un ami, un parent, quelqu'un qu'on ne sait pas. Attention à la séduction. Amen, parce que ça enlèvera la joie. Amen. Oh, la joie, c'est le secret de Dieu pour travailler dans ta vie. Il emmènera des problèmes. C'est la ruine qui va tomber. Mais ici, nous voulons le chasser. Amen. Par la lumière, qui est le soleil de la justice, qui n'est autre que Christ, la parole de Dieu. Oh, Mike, écoute ça, mon frère. Il dit que personne ne vous séduise. Oui, non, tu fais trop du bruit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Oh my. Et quand nous prenons Apocalypse 13, 14, il est dit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Amen. À un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Vous voyez la séduction? Écoute ça, mon frère. Il dit, puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Amen. Vous voyez la ressemblance. Et qui parlait comme un dragon. C'est ça la séduction, mon frère. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Ça c'est Jude qui parle ainsi. À partir du verset 11 jusqu'à 12, dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repassant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents. Amen. Des arbres d'automne sans fruits. C'est ça la séduction. Ça veut dire que c'est des questions, c'est des épouvantails, mais quand vous vérifiez bien, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'un arbre qui ne peut pas produire des fruits. Amen. Un nuée sans eau. Amen. Continuons. Il dit, deux fois mort,
déracinés. Des vagues furieux de la mer rejetant le fume de leurs impuretés, des astres errants. Amen. Là-bas, on a écouté qu'il était astre brillant, fils de l'aurore. Quelque chose de changeant. Mais ici, il est appelé astre errant dans Jude. C'est quelqu'un qui se déplace n'importe comment. Un bon voyageur. C'est ça, Satan. Il n'est pas positionné. Il n'est pas fixe. Il se déplace n'importe. Il n'a pas de position. Amen. C'est un astre errant. C'est ça Lucifer. Nous l'identifions par les Écritures, afin que vous puissiez connaître qui est l'ennemi dans votre vie. Amen. Ce n'est autre que la séduction qui vous emmènera toujours dans les mauvaises choses. À faire la prostitution. Comme tu as douté de la parole, tu commences à faire la prostitution, à t'enivrer, à être un escroc, un voleur. Tu n'arrives pas à vivre dans une position, tu es toujours dehors. C'est comme les gens qui vivent dans les quartiers, là, dehors. On triste, le matin au soir, il est dehors. Il n'a pas une activité à faire. Oh Dieu, aide-nous. Revenons. Nous sommes en train de l'identifier. Lui, Lucifer. Donc il a continué, astre errant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen. Et il y a eu guerre. Oh my. Merci Seigneur. Là nous commençons déjà à rentrer. Voilà, on vient de lire Jude. On a compris que c'est un astre errant. Le mot errant signifie un voyageur. Quelqu'un qui se déplace n'importe comment. C'est ça la position de Lucifer. C'est ça Lucifer qui n'a pas de position. Il change à chaque instant. Il est en mouvement, cherchant. Voilà pourquoi la question a été posée à Satan dans le livre de Job qui disait: vois-tu mon serviteur Job? Où étais-tu? Il dit: bon, je viens de me promener là et là, errant partout, je ne savais pas quoi faire. Elle dit: vois-tu mon serviteur Job? Comment il m'adore. Voilà mon frère et ma soeur. Nous sommes là, dans l'astre errant, celui qui voit qu'il n'a pas de position, un grand séducteur qui n'a pas de position. C'est ça Satan. Mais nous rentrons encore de plus belle pour encore l'identifier dans les Écritures. Qui? Lucifer. Parce que nous voulons boucler notre étude sur le Dieu de cet âge mauvais, qui n'est autre que la séduction. Voilà, on a parlé de la séduction, comment ça se manifeste. Mais l'auteur, cette personnalité de la séduction, dans la Bible, s'identifie à Lucifer. Amen. Et voilà pourquoi on va parler du mystère de la création de Lucifer. Il était créé pour être dérangé, changeant, afin de permettre à Dieu de manifester ses attributs auxquels nous allons voir plus loin dans la loi des contrastes. On va parler sur ça, mais ici nous l'identifions seulement. Amen. Voilà pourquoi je veux dire de prendre avec moi Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Amen. Il est dit, il y a eu guerre dans le ciel. Amen. Il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Donc la guerre n'a pas commencé sur la terre. Ni le péché aussi a commencé sur la terre, mais il a commencé au ciel parce que Lucifer, en tant que fils d'aurore, une lumière qui bouge, qui n'est pas blanc ni noir, mais qui change de position, qui est encore errant. Donc il devait déplacer, changer de... Et il commençait à séduire par sa connaissance ténébreuse auprès des anges qui adoraient Dieu tout le temps. Et il commençait jusqu'à séduire 2 tiers. On va l'écouter, on va lire mon frère et ma soeur. Donc il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Alléluia. Ils ne furent pas les plus forts. Qui? Lucifer et ses anges, qui l'avaient séduit. Amen. Ils ne furent pas les plus forts et leur place, écoutez bien, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Je vous avais dit que Lucifer, d'après Jude 1,14, qui dit que c'est un astre errant, c'est-à-dire quelqu'un qui se déplace. Donc à cette époque, comme il commençait à manifester sa position de l'errance,
qui doit se déplacer. Voilà pourquoi il a créé, il a manifesté la jalousie auprès de Dieu. En saisissant les anges, disant que moi aussi je dois être adoré à sa place. Et en créant la guerre, lui il avait saisi 2/3 des anges. Michael était resté avec 1/3 des anges, mais il y a eu combat au ciel. Mais il ne fut pas fort et il était précipité. Lui dit il n'avait plus trouvé la place. On avait chassé du ciel. Amen. Chassé du ciel. On dit que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Et il fut précipité. Amen. Et nous aussi, ce jour, nous voulons aussi le faire précipiter, le chasser dans nos vies. Parce que ce corps-ci, c'est fait pour Christ, afin qu'il puisse y habiter. Amen. Comme lui n'est pas le créateur de nos corps, nous voulons le chasser ce soir. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il y a eu guerre au ciel. Il a combattu avec ces 2/3 des anges qui avaient séduit. Michael avec 1/3 des anges. Il se trouvait fort face à lui. Et on a dit qu'on les a précipités. Amen. Le grand dragon, le serpent ancien. Amen. Appelé le diable et Satan. Amen. Celui qui séduit. Écoutez ça. C'est lui qui séduit. Amen. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et j'entendis, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Amen. C'est-à-dire que dès l'instant où la séduction est chassée dans ta vie, quand nous allons chasser, ce que nous sommes en train de faire, de chasser le diable dans ta vie, c'est à l'instant là aussi que le salut est en train d'entrer. Dites Amen. 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 Il dit, et j'entendis dans le ciel, c'est-à-dire qu'après la guerre, Amen, dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Amen. L'accusateur de nos frères. Amen. C'est lui qui accusait Dieu auprès de ses créatures, qui étaient les anges en train de l'adorer. Ils disent, oh non, comment lui reste seulement éternel? Comment lui veut qu'on adore toujours? Mais adore aussi moi. Moi aussi, je suis comme lui parce qu'il était qu'ouvrier. Amen. On va lire ça dans Ézéchiel 28. Il commençait à séduire les anges. Oh, mais pourquoi seulement lui? Qu'on adore que lui. Qu'on adore que lui. Mais moi aussi, j'ai la possibilité. Je mets le sol à la perfection. Adorez aussi moi. C'est ça sa séduction. Et il fut précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Amen. 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 Oh my. Nuit et jour. Et s'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Vous voyez le combat? C'est pourquoi réjouissez-vous. Mon frère et ma soeur, ce soir, réjouis-toi parce qu'on a dévoilé le diable. La Bible déclare que tout ce qui est dévoilé est condamné. Nous avons condamné le diable ce soir dans ta vie. La séduction, nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et que nous proclamons le salut dans ta vie. Dites Amen. Oh my. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous. C'est ça la joie. La joie, c'est notre position. Parce que quand il y a la joie, c'est là où le salut peut s'exprimer, c'est là où Dieu peut travailler. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, réjouissez-vous, 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 cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur. Ça, la guerre est terminée au ciel, mais le diable fut précipité où? Écoute ça, là où le diable fut précipité après avoir été combattu et vaincu au ciel, la Bible dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable, Lucifer,
est descendu vers vous. Amen. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Parce que je vous ai dit qu'avant que l'affaire arrive, il faut que cette bonne nouvelle soit proclamée de toute la terre. Et il sait qu'il était précipité au ciel, venant sur la terre, il n'a plus de temps parce que Dieu va venir aussi détruire la terre. Et il va se déplacer, il va aller dans les abîmes, dans l'enfer. Nous partirons, on va brûler le feu éternel, faire que le feu qu'il soit consumé. Amen. Donc il n'a plus de temps. Fais attention mon frère, quand le diable est là. La séduction est là. Mais ce soir, nous voulons le chasser dans ta vie. Parce qu'on a crié que le malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Amen. Amen. Voyez, il est. Écoute ça maintenant. Là, nous revenons dans la prédication prêchée par cet homme de Dieu, William Marion Branham, en 1965, le Dieu de cet âge mauvais. Il dit, voyez, il est le Dieu de la beauté du monde. Amen. Qui? Satan. Il est le Dieu de la beauté du monde. Il veut paraître. Amen. Il veut paraître et il est. Elle veut paraître belle. Et il est le Dieu de la beauté. C'est ça Lucifer. Amen. Depuis le commencement, il en est capable. Et il a réalisé ces choses par sa connaissance. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit que l'homme détruira cette terre que nous y habitons par sa connaissance. Amen. Par son instruction. La preuve honnête, vous voyez comment l'homme a créé les bombes atomiques. Les Kalachnikov pour tuer son frère. L'homme a déplacé cette étape, il commence à créer des armes bactériennes pour détruire l'homme. Non pas, on ne doit pas arrêter là. On est rentré dans les bombes à hydrogène qui peut détruire des planètes. C'est ça l'intelligence, l'instruction là où s'emmène l'homme, à la ruine. Amen. Vous voyez, il est le Dieu de la beauté du monde. C'est ça Lucifer, mon frère. Voilà pourquoi je dis que quelqu'un qui est tellement dans la beauté, il cache une faiblesse. Amen. C'est un séducteur. Amen. Voilà pourquoi nous voulons les gens être naturels tels que Dieu les a créés. Ça fait du bien. C'est ça la vraie beauté. Amen. Amen. Voyez, il est le Dieu de la beauté du monde. Elle veut paraître belle. Amen. Il est le Dieu de la beauté depuis le commencement. Amen. Amen. Il en est capable. Et il a réalisé des choses par sa connaissance dans le domaine de la science et dans le domaine des produits de beauté pour cet âge modèle, ou plutôt ce mauvais âge moderne. Il a fait la beauté. Amen. Pour faire quoi? Pour séduire. Amen. Amen. Écoute ça, mon frère. Donc, après avoir eu guerre au ciel, que le diable fut précipité sur la terre, et qu'une voix criait dans le ciel, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Mais regardez maintenant les dégâts auxquels le diable fut précipité sur la terre. Qu'est-ce qui passe maintenant sur la terre? Écoute ça, mon frère. Écoute ça. Donc, après que Dieu fut sorti victorieux au ciel, et que Dieu a précipité, a chassé Satan sur la terre, écoute les dégâts. Amen. Donc question et réponse sur la Genèse, paragraphe 1950, question et réponse sur la Genèse, prêchée en 1953, paragraphe 63, il est écrit. Donc après que le diable fut précipité, Lucifer sur la terre, que la voix là criait dans Apocalypse 12 que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Écoute maintenant les dégâts. La Bible déclare où le messager de Dieu a dit que deux tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Dites Amen. Amen. Et nous connaissons le péché. Amen. Donc, deux tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela,
Arrêtez ça. En effet, 2/3 des anges furent chassés. Amen. Donc, je répète cette citation, mon frère, écoute ça, prête-moi ton attention. Il dit, et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Amen. Ça, c'est après avoir que Satan fut chassé au ciel. Après le combat qu'il a eu là-bas au ciel, il fut sorti. Il a échoué, on l'a chassé. Sa place ne fut plus trouvée au ciel, on l'a précipité. Mais en le précipitant, la voix a crié que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Amen. Donc écoute la suite auquel le diable est descendu sur la terre. Prête-moi attention ma soeur et mon frère. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Amen. 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, amen. En effet, 2/3 des anges, ça veut dire que l'équipe de Lucifer qui fut précipitée sur la terre, furent chassés et ces esprits de démons entrent dans les gens. Amen. Ça veut dire que l'équipe de Lucifer qui constituait les 2/3 des anges qui furent séduits par lui au ciel et que Dieu avait combattu. Et Dieu était sorti victorieux et Dieu les a chassés au ciel. Et en les chassant au ciel, qui était l'endroit le plus élevé, ils sont descendus vers le lieu le plus bas, qui est la terre. En arrivant sur la terre, ils sont plus des anges. Ils sont maintenant appelés les démons. Amen. Les démons, c'est ça l'équipe qui accompagne Lucifer aujourd'hui. Dites Amen. Là, nous dévoilons le diable dans nos vies, afin que la lumière qui est Christ puisse se pénétrer. Lui, l'omnipotence, lui, l'omniscient, lui, l'omniprésent, qu'il entre maintenant dans nos vies. Dites Amen. Amen. Donc, il dit, et ces esprits, ces anges-là, qui étaient au ciel, les anges, mais sur la terre, ils sont devenus des esprits encore, comme ils sont déchus de la grâce, ils sont appelés les démons. Or, le mot démon signifie tourmenteur. Amen. Donc, et ces esprits de démons entrent dans les gens. Amen. Parce que c'était les esprits. Au ciel, il n'y a que des esprits qui vivent. Chassés au ciel, ils viennent sur la terre, ils doivent trouver des corps pour y habiter. Amen. Et les corps qui trouvent sur la terre, la Bible dit que 2/3 des gens sur la terre vivent dans le péché. C'est la parole. Amen. Et ces esprits des démons, ces anges déchus là, entrent dans les gens. Amen. Et habitent dans leur corps. Amen. Mais comment nous allons maintenant reconnaître ces esprits-là habitant dans les corps des gens? Amen. On va voir la nature des gens sur la terre auxquelles ces manifestations-là qui va s'exprimer comme que le diable habite dans ce corps ici. On doit faire attention. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de Christ afin de délivrer des gens des esprits qui sont dessus de la grâce, les démons. Voilà pourquoi nous vous emmenons Christ dans votre vie. C'est le temps de donner vos vies à Christ afin que les démons soient chassés aussi comme ils furent chassés au ciel. Dites Amen. Voilà pourquoi je vous présente Christ. C'est le temps, mon frère, de donner ta vie à Christ. Parce que la terre, les 2/3 de la terre, ils vivent dans le péché. C'est-à-dire qu'ils sont captivés par les esprits déchus. Des anges appelés des démons qui règnent dans les gens. Les gens ne se rendent pas compte. Mais ce soir, moi, je suis en train de te le dévoiler par la grâce du Seigneur. Par sa parole. Amen. Donc, ils habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons. Amen. Sur la terre, nous les appelons les démons. Ceux qui ont été chassés au ciel. Ils sont plus des esprits, mais c'est maintenant des démons, des esprits démoniaques. Amen. Qui autrefois, ils ont autrefois existé. Ils ont autrefois existé et ils entrent dans les gens. Amen. Et leur donne une nature. Amen. Jésus en chassa sept démons dans la vie de Marie de Magdala. Amen. C'est ça les 7 types des esprits démoniaques auxquels il s'affiche chassé
au ciel par le combat qu'il y a eu entre Michael et les anges de Lucifer. C'est ces esprits-là qui sont au nombre de 7 qui vivent maintenant dans la vie des gens. Ça s'appelle les démons. Mais quelle est leur nature? C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus avait chassé les 7 démons-là. Donc, Marie de Magdala, avant sa délivrance, il vivait avec les 7 démons qui furent chassés au ciel, qui constituaient l'armée de Lucifer. Il se retrouvait sur la terre à l'époque de Jésus, dont Marie de Magdala. Et Jésus les avait chassés. Voilà pourquoi la femme là avait la capacité d'emmener le parfum de grands prix, et il avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, parce que sa délivrance était grande. Son salut l'avait déplacé à cette époque, il avait pu exprimer cette grandeur, cette délivrance de Jésus en lavant les pieds de Jésus qui sont par ses cheveux et avec le parfum de grand prix. Dites Amen. Amen. Et ces démons qui furent chassés dans sa vie, c'était quoi? Écoute maintenant les esprits de Lucifer qui agissent dans la nature des gens. Premièrement, c'est l'orgueil. Amen. Premièrement, c'est l'orgueil. Premièrement, c'est l'orgueil. Amen. Ça, c'est ça. Premièrement, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait qu'une personne se sent important. Mon frère et ma soeur, personne n'est important. Nous tous sur la terre, nous nous complétons. Quand tu commences à prendre la position de te voir que tu es important, c'est-à-dire que tu es habité par un démon. Dites Amen. Amen. Tu es habité par un démon. Et c'est ce qui est habité dans la vie de Marie de Magdala. Que Jésus-Christ avait chassé le démon là. Que ce soir, je veux aussi Dieu puisse chasser, ôter le démon de l'orgueil dans nos vies. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, un démon qui se manifestait aussi sur la terre comme un ange déchu. C'était la vantardise. Amen. C'était la vantardise. Amen. Que signifie la vantardise? C'est toujours le fait. C'est une habitude de se glorifier. Amen. Amen. Avec excès de ses qualités ou de ses actions. Amen. Donc on a vu que le premier démon, donc parmi les 7, auquel Dieu avait chassé au ciel, et l'autre dit bosso, les alaki lolendo. Les alaki lolendo. Oh, il a dit action de se sentir important vis-à-vis des gens. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu ce soir de chasser cet esprit-là dans notre vie. Dites Amen. Amen. Orgueil. Deuxièmement, c'était la vantardise. C'est l'action, c'est une habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou de ses actions. Quand tu arrives aussi à manifester cette nature de vantardise-là, c'est un démon auquel nous demandons le support de Christ afin d'ôter cet esprit-là dans nos vies et dans ta vie. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, c'était quoi? C'était l'impureté. Amen. Amen. C'était l'impureté. Troisième démon. Il y en a 7. C'est ces démons-là qui habitent dans les gens, c'est ces démons-là qui habitent, qui empêchent Christ de venir dans nos vies. Et ce soir, nous les dévalons afin que Christ puisse prendre place dans nos vies. Voilà pourquoi j'avais dit que le péché, pour être libéré des péchés, il y a un chemin, c'est le baptême de la repentance. Il faut se repentir. Pour se repentir, ça signifie avoir un regret douloureux de ses péchés. Donc quand nous parlons de ces choses-là, toi regrette déjà. Quand tu vois l'orgueil dans ta vie, regrette, oh Dieu, aide-moi, enlève-moi cet esprit de l'orgueil en moi. Car quand je te le demande, Seigneur, aide-moi. Quand tu vois la vantardise aussi, dis à Dieu de t'enlever cet esprit-là en toi. Dis à Dieu de te pardonner pour avoir vécu dans cette nature-là. Quand tu vois aussi l'impureté, Amen, qui signifie état d'un corps qui n'est pas pur. Amen. Quand tu vois cette nature de l'impureté se manifeste, dis à Dieu de t'ôter ça, de t'enlever ça. Parce que ce n'est pas la nature de Christ, c'est la nature qui combat Jésus-Christ. Comme le dit Lucifer avait combattu Christ au ciel avec ses anges, c'est cet démon-là qui accompagnait Lucifer. Amen. Voilà pourquoi démon la miséricorde. Moi aussi y compris, nous tous là nous cherchons à aller au ciel.
Quand je vois cette nature aussi, moi je dis à Dieu de m'ôter cela. Oh, aie pitié de moi, je regrette. Je regrette, toi aussi regrette mon frère. Quatrièmement, amen, il y a l'obscénité. L'obscénité. Quatrième démon qui accompagnait Lucifer, les anges qui les accompagnaient, il y avait un quatrième, c'était l'obscénité. Amen. Que signifie l'obscénité ou la dépravation? Donc l'obscénité ou la dépravation signifie quoi? Signifie les ordures. C'est-à-dire que comment moto saleté nyonso eza kati na yo. C'est-à-dire que mbindo ya bato ya kati. C'est-à-dire que tu es comme une prostituée. Mbindo nyonso ya na ntoto na yo. Pourquoi lelo senga bolimisi ya masumu na yo. Loba na nzambe ete ndambe ngi bolimo ya obscénité, ya dépravation elongwa na bomoyi na ngai. C'est un comportement dénaturé. C'est ça le mot dépravation. Un comportement dénaturé. Amen. Amen. Manière de se conduire, sur le plan sexuel. Donc, c'est comme une prostituée que je suis en train de le dire. Donc, oh Dieu, aie pitié de nous. C'est ça la dépravation. Amen. Comportement dénaturé. Peut-être tu es homosexuel. Peut-être tu es lesbienne. C'est le temps de ce soir de demander pardon à Christ. C'est un comportement dénaturé auquel ça faisait partie les anges qui étaient dessus de la grâce et qui se promenaient avec Lucifer en combattant Dieu au ciel. Et ils sont sur la terre habitant dans les gens, c'est des démons que ce soir nous sommes en train de dévoiler. Dites Amen. 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 Ensuite, il y avait la vulgarité. La vulgarité, c'est le cinquième démon auquel Lucifer est accompagné. Et ils sont maintenant sur la terre parce que la Bible dit que malheur à la terre. Et nous voulons les chasser ce soir. Nous te le demandons de les dénoncer en regrettant cette manifestation de cette nature-là en toi. Que signifie le mot vulgarité? Ça signifie caractère de quelqu'un, de quelque chose qui manque d'instinction ou quelque chose de délicat c'est-à-dire pour des actions, quelque chose de délicat, vulgarité. Je rentre dans mon dico pour voir ça. Donc, caractère de ce qui est vulgaire. Mais qu'est-ce qui dit vulgaire? Signifie quoi? Donc, qui manque de distinction commun. Donc, quelque chose qui est vulgaire, c'est-à-dire que, mon frère, tu es hors sens. Donc, ce que les gens là n'aiment pas, toi, tu viens avec. Donc, tu es vulgaire, mon frère. C'est ça aussi, c'est un démon auquel nous demandons ce soir, si tu en as comme moi ou pas, si tu en as ou Dieu, si cette étoile se retrouve en nous, que Dieu nous fasse grâce ce soir. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de ça. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, si nous demandons quelque chose en son nom, lui, il nous l'accordera. Ce soir, nous voulons la délivrance. Que les sept démons qui iminent, qui contrôlent, qui vivent dans les gens aujourd'hui, auxquels Lucifer combat avec eux, comme ils ont fui, ils ont quitté le terre, ils sont maintenant sur la terre en train d'accomplir leur mission. Mais nous ne voulons pas que leur mission soit accomplie dans nos vies. Voilà pourquoi nous demandons le support de Christ et de nous libérer de cet esprit-là. Dites Amen. 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 Donc, sixième démon, c'est la jalousie. La jalousie, mon frère. Que signifie la jalousie? Attachement à quelque chose. Gardez, je rentre dans mon discours. Jalousie. Jalousie signifie quoi, mon frère? Donc, dépit envieux qui résulte de ce que l'on voit d'autres personnes posséder. C'est-à-dire que la jalousie, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose, mais il voit la chose dans l'autre personne, mais lui, il veut en posséder. Mais il ne sait pas comment l'autre a trouvé la chose. Et comme il n'arrive pas à voir ça, il est obligé de commettre quelque chose qui est contre ça. Ça veut dire que ça t'emmènera même à tuer. C'est ça la jalousie.
c'est aussi un démon auquel nous demandons le support de Christ, qui est la joie, qui est la lumière, de faire pression à les ténèbres, qui est Lucifer avec sa nature de jalousie, qui nous enlève cet esprit quand nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Le 7e démon, c'est les disputes, mindondo, querelles. Donc tout ça, c'est les démons, ils sont au nombre de chefs. Donc, il y a premièrement, il y a l'orgueil, la vantardise, l'impureté, l'obscénité ou la dépravation, la vulgarité, la rivalité ou la jalousie et les querelles ou les disputes. Il y en a 7 démons qui contrôlent dans les vies, ce qui fait que les gens vivent dans le péché. Comme ce soir, on a dévoilé ces choses. Mon frère et ma soeur, prie Dieu. Que Dieu ôte ces 7 esprits-là, qui sont les anges dessus, dans nos vies, afin que nous puissions laisser place à Christ, de venir avec ses vertus, que nous allons voir, la joie, la longanimité, l'amour, le courage, tout cela on va le voir prochainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Et prie Dieu ce soir, mon frère, d'ôter les 7 esprits-là qui accompagnent la vie de Lucifer, parce qu'on l'a identifié. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu de nous faire grâce ce soir, de nous délivrer, parce que la Bible veut dire que malheur à la terre car le diable est descendu vers nous. Mais nous ce soir, nous voulons se réjouir car le salut vient. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le salut dans nos vies. Nous chassons les 7 démons-là qui ne puissent pas avoir l'influence dans nos vies. Ni l'orgueil, ni la vulgarité, ni la dépravation, ni l'impureté, ni la jalousie, ni les querelles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les chassons, que cela puisse aller dans les lieux arides. Béni sois-tu le nom du Seigneur. Béni, je vous bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis parce que vous m'avez écouté. Merci Seigneur. Je vous remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour clôturer notre réunion de prière. Le feu. Et où? Le feu divin brille dans mon cœur. 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 Kolo Yesu Kristo. Nzambe na bomoi tokumisi yo mpoka lelo mpo tosali biso ngolu mpona koyoka liloba na yo. Tondimi ete yo sili koidentifie nature ya Satan na kati moi na biso ezali nature ya Lucifer. Po te ye azali na mondoki na ye oyo esedi ke bato ezali la beauté, la séduction totale yango na misanda nyonso. Tondimi ete osili kodevoile molimo wana kati na biso, tondimi ete kona mula polo na yo nde ekota na kati ya bomoi na biso oyo ezali libikisi na biso. Nzambe tozali kosenga yango na kombo na nkolo Yesu Kristo. Tika pe lokolo na biso ete tango bitumba esalamaki na lola ete yo précipité ke Satan na mabele awa Nzambe ya komi kokonana kati ya bomoi ya bato na nzela bomoi ya masumu na lolenge oyo pesi biso bakoma bilimo mabe ona ezali l'orgueil, oyo ezali vulgarité, oyo ezali dépravation, oyo ezali impureté, oyo ezali jalousie, oyo ezali querelle. Oh, ena vantardise kolo na nguya longola biso na milimo mabe wana po tozali kosenga yango na kombo na nkolo Yesu Kristo. To bengani milimo wana bakende na bisika bikauka pe to pesi bomoi na biso na maboko na yo, tozali kopesa na maboko ya Kristo po te azala mokambi na biso pe le kokorene kati na biso po ete bangule ba vertu na yo pe kama bomoi na biso. Yango tukumi so na poko lelo to tiki nyonso na maboko na yo, pambola bato nyonso bayambisa ngo na bandako na bango, pambola bango ko na nguya ba posa na pele na yo ete mitema na bango bazala délivrer na milimo mabe oyo tosite ba kombo ko na nguya po te to bengana na kati moi na bango ko na nguya na kombo na nkolo Yesu Kristo ete na bisika bikauka ete molimo santu na yo kota kati na bango po tozali kobondela bango Nzambe na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Portez-vous bien dans le nom de